Analyse, débat et décryptage de l'actualité. Blaise Lasme, Kipré Stéphane, Cyril Ouma, Prince Dali, Ouénien Georges Armand et 17 autres cadres du parti sont révoqués de leurs fonctions par le président Laurent Gbagbo. Dans un communiqué, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire annonce que cette décision mûrement réfléchie s'inscrit dans un cadre de responsabilité politique et de respect pour les victimes. Ces cadres, pour la plupart, ont fait office de candidature à ces législatives boycottées par le parti. Auront-ils l'assentiment des militants dans cette quête de siège à l'hémicycle? Quelles sont leurs chances d'y parvenir sans l'accord du parti? Quel sera l'avenir de ce parti de gauche avec cette énième fracture interne? Eric Bayala, analyse, décryptage. Bon, oui, franchement, je pense que le PPACI est toujours dans la logique de son incohérence. Parce que après avoir boycotté les élections présidentielles au regard des arguments avancés, ce serait déjà perçu comme incongru de demander à ses militants d'aller aux élections législatives, quand bien même que les raisons évoquées pour boycotter la présidentielle, ces mêmes qu'on appelle la question-là, n'ont pas changé et donc demeurent d'actualité. Mais donc il n'y a pas incohérence. Non. Que la ligne sera respectée et pour la présidentielle et pour la législative. Non, je dis qu'il suit son incohérence parce que l'incohérence part du fait que, en n'acceptant pas de participer au présidentiel déjà, quand bien même qu'on pouvait ne pas y aller physiquement, mais pour le fait que le parti, qui est une entité qui se veut dynamique et qui a besoin de se frotter aux élections pour se construire, devrait pouvoir trouver une alternative pour rester dans le jeu. Cela n'a pas été. Et donc, il continue dans ce sens-là parce que, en ne participant pas au présidentiel, ce serait vraiment incongru de demander aux militants de participer aux législatives. Parce que les militants se sentiraient trahis. Et donc, il continue, si vous voulez, une logique, celle de soutenir l'incohérence au niveau de la présidentielle. Quand bien même que cela porte un coup à la vie du parti, mais il faut s'assumer. Parce qu'une chose est sûre, quand vous allez aux élections législatives, et vous avez demandé à vos militants de ne pas aller aux élections présidentielles, vous ne pouvez pas leur demander, pour quelqu'un qui pense qu'un homme, quand il marche, il laisse des traces, ils ne veulent pas que ces traces arrivent, bien évidemment, à lui rappeler que bon, vous nous avez demandé de ne pas aller au présidentiel pour telle ou telle raison, notamment la CEI, pour évoquer celle-là comme une raison principale, quand bien que la CEI n'a pas encore été révisée, au nom de quoi vous allez nous demander d'aller aux élections législatives. Et donc, pour ne pas répondre à cette question, par exemple, il dit on ne va pas aux élections législatives. Mais dans le même cas, le cadre qui est au PPACI, qui dans sa localité, a une proximité avec les populations. Quand il va chez lui, il a des réceptions, il paye les ordonnances des parents, il engage des contributions financières, mais la seule chose qu'il entend en retour, c'est que quand il y a une élection, le parti puisse le proposer. Même au détriment de la discipline du parti. Mais justement, le problème c'est quoi? C'est-à-dire que cela démontre qu'au sein donc, du PPACI, le positionnement, sinon la question du leadership stratégique est en train de se poser. D'accord. Sylvain Guédé-Debaillé, est-ce que vous partagez le développement de Eric Bayala? Bon, c'est son développement, hein, c'est sa conception des choses, mais moi je pense qu'il faut froidement analyser. Bien sûr. Parce que ce qui arrive au PPACI peut arriver à n'importe quel parti sur l'échiquier politique ivoirien. Et moi je le dis très souvent que tous ces partis que nous avons ici en Côte d'Ivoire regardent très bien ce qui se passe au PPACI pour pouvoir se projeter dans l'avenir. C'est très important. C'est très important. La question qui nous réunit ici ce soir, c'est ce qui s'est passé, ce que certains sont en train d'appeler une sorte de rébellion au sein du PPACI. Je crois que pour un parti responsable, la décision que vient de prendre le PPACI, la décision de son sommet, c'est celle-là qui convenait. Parce que vous ne pouvez pas prendre une décision d'ensemble, vous ne pouvez pas arrêter une décision à une réunion qui fait partie des instances du parti et puis se rétracter après.
pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. Et donc, évidemment, quand vous n'êtes pas d'accord et que vous allez présenter vos candidatures, il faut vous attendre à la sanction. Voilà. Et la sanction est tombée. Ben, on a vu certains commentaires, on a même vu des gens sanctionnés qui ont pris la parole pour dire qu'ils respectaient ces décisions. Je pense que on parle souvent de discipline, mais cette discipline-là, il faut l'enseigner. Et puis, c'est pas un mot comme ça au hasard. Voilà, c'est ce que nous voyons là. Voilà, pour dire que le PPACI traverse vraiment des moments difficiles, mais c'est sa décision. C'est sa décision et ce parti évolue selon le tempo ou le calendrier qui s'impose lui-même. Et moi, j'ai discuté avec certains parce que mon inquiétude, c'était que quand vous êtes absent, ben, quelqu'un prend votre place. Mon inquiétude également, c'était que les choses ne sont pas figées, les choses sont dynamiques. Tout coule, rien n'est stable. Et donc, aujourd'hui, si vous décidez de ne pas participer, il y a bien des gens qui vont participer, et il y a des gens qui vont prendre votre place, et quand ils vont prendre votre place, le jour que vous allez décider de revenir, peut-être que les gens ne vous écouteront plus, etc., etc. Mais certains nous disent que non, au sein du PPACI, la décision a été mûrement réfléchie. Ce sont les thèmes que reprend d'ailleurs le communiqué qui prend les sanctions, que les choses ont été mûrement réfléchies. Et on rassure même pour dire que cette décision, le fait de ne pas participer aux législatives, ne fera pas disparaître le PPACI. Moi, je dis OK, mais ensemble, nous allons apprécier, dans un futur peut-être proche ou lointain, nous allons apprécier, mais je pense que le PPACI veut peut-être agir sur le long terme, et c'est peut-être sur le long terme que nous allons comprendre ces décisions. Sinon, à court terme, c'est-à-dire au moment où se profilent les législatives, je pense que moi, si j'étais dans ce parti, j'aurais proposé de participer. Parce que pour exister, il ne faut pas être absent du débat politique. Vous avez des militants, certainement, oui, il y a eu des événements qu'il y a eu, mais un parti peut se reprendre pour reformuler les discours et remobiliser sa base. Parce que un peu comme l'a fait le PDCI. Comme on l'a fait, bon, je ne dirais pas tellement, parce que le PDCI aussi, ça a été une décision de son président sans consulter les instances. Cela va entraîner certainement des conséquences, parce que au nom de quoi vous choisissez celui-là ou celui-ci pour être votre candidat. Bon, ça c'est un autre débat aussi. C'est un autre débat, mais je veux dire qu'il y a eu des événements auxquels sont parties prenantes le PDCI. Il aurait dû faire un petit bilan d'abord, et puis bon, pouvoir engager maintenant ces militants, parce que vous savez ce qui s'est passé, par exemple, dans un endroit assez stratégique comme Yamoussoukro, qui était un bastion du PDCI. Là-bas, il y a eu des émeutes, il y a même eu des morts. Donc au moins, pour la mémoire de ceux-là, il aurait fallu faire une réunion peut-être statutaire ou quoi, et puis bon, avant de prendre une décision. Mais bon, cela questionne également le fonctionnement des partis politiques. Il y a des partis politiques qui fonctionnent de façon verticale, et il y a des partis politiques, dans cette verticalité-là, bon, ça fait partie du sommet à la base, même de la base au sommet, comme le PPACI, la réunion du comité central, bon, qu'on assimile au bureau politique, au PDCI. C'est une instance où siègent toutes les bases, où les bases sont représentées. Donc, quand une décision est prise, bon, on va dire que c'est une décision qui s'applique et qui doit s'appliquer, parce qu'elle aura été largement discutée. Mais pour finir, cette question, ce qui s'est passé après cette décision du comité central, je pense que ça doit amener un parti politique comme le PPACI ou même d'autres partis politiques à revoir leurs instances de décision, parce qu'une décision peut être prise, mais regardez ce qui se passe, et peut aussi être contestée. Bien sûr. Alamine ? Oui, bon, pour moi, par rapport à cette question, c'est la logique de l'illogique. La logique de l'illogique dans le sens où c'est logique au vu des dernières articulations politiques du parti, donc les indisciplinés out, Awadon Melo out, tous ceux qui vont être candidats à une élection où le parti décide qu'il n'est pas parti out. Donc c'est logique par rapport à ce principe. C'est illogique par rapport à la politique générale de la chaise vide qui est entamée par le PPACI. Parce que, comme on le dit depuis
à un moment donné, c'est des cadres qui sont en train de sortir du PPACI. Donc aujourd'hui, plus ces 22 personnes-là associées à Wadon Milo, c'est 23 cadres qui aujourd'hui sont plus dans l'appareil PPACI. On est moins en train de concourir des personnes que de les perdre, en fait. Donc pour moi, il faut revenir en arrière, surtout qu'on est en train de partir de paradoxe en paradoxe. Le PPACI veut pleurer ses morts et compatit à la situation de ses prisonniers politiques. Blaise Lasme, qui est lui-même prisonnier politique, va à ces élections. Paradoxe de recherche 1. Un parti politique, sa finalité, c'est de conquérir et se maintenir au pouvoir d'État. Le PPACI vient de faire quelque chose d'exclusif. On ne participe pas à la présidentielle, on ne participe pas aux législatives. Paradoxe de recherche 2. Le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, sa lutte est confondue à la lutte du PPACI. Le président Laurent Gbagbo apprend un peu le comprendre. Pour ce qu'il a incarné, pour moi-même, peut-être on doit dissocier la lutte de l'appareil PPACI et la lutte du président Laurent Gbagbo. Parce que le président Laurent Gbagbo, au vu de ses épreuves, au vu de ce qu'il a incarné, il peut être dans cette posture-là à titre individuel. Mais lorsque l'ensemble de la machine est confondu à cela, les décisions stratégiques ne sont plus prises de manière objective. C'est une lutte de martyrs, même à long terme, ça va pas porter. C'est une lutte de martyrs. Souvent, je vois des personnes qui disent que non, c'est une stratégie. C'est pas de la stratégie. C'est une lutte de martyrs où on sait pertinemment qu'on va droit au mur, mais pour que la postérité puisse retenir qu'on est des garçons, qu'on a mené la lutte, qu'on n'est pas des soumis, il faut le faire. Et c'est le propre des partis de gauche. Si vous remarquez bien, ils sont prêts à faire des concessions sacrificielles pour un gros moment, et puis après, l'histoire va retenir que, en dépit de tout, ce sont des hommes qui ont fait part de leurs convictions. Aujourd'hui, pour moi, on est plus dans un processus de construction. Et forcément, à un moment donné, le PPACI va devoir faire une marge de concession. Forcément. Par rapport à leur chapelet des revendications, il y a forcément un élément qu'ils vont devoir reconnaître, donc trahir eux-mêmes. Ça sera peut-être la présence, ils vont forcément reconnaître la présence du président Alassane Ouattara à un moment donné, ou bien ils vont forcément entamer un discours politique avec beaucoup d'humilité, ou bien ils vont forcément démarrer à un moment donné où ils ont encore des prisonniers politiques. Donc il y aura forcément une contradiction. Pourquoi ne pas faire comme le PDCI simplement et se réorganiser et puis partir à des élections? Très bien. Docteur Derou? Bon, moi j'observe depuis un bon moment. C'est un parti qui est autonome. Je trouve leur démarche légitime, cohérente, c'est leur fonctionnement, mais certainement improductive. Ben voilà. C'est pourquoi je ne vois pas d'illogisme dans ce qu'ils font. Ils sont logiques envers eux-mêmes. C'est eux qui décident. Ben voilà. Ils ont décidé de boycotter en griffe. Bon, certains disent que ce n'est pas un boycott, moi c'est un boycott. Ils ont décidé de sanctionner tous ceux qui partiraient contre la ligne idéologique ou disciplinaire du parti. C'est leur fonctionnement qu'on doit leur concéder. Maintenant, qu'est-ce que ça porte comme fruit? C'est pourquoi moi j'ai dit que ça peut être certainement improductif. Et le parti a un tournant un peu important, voire décisif. Voilà. Comme Débaï le disait, c'est comme ça. On est certainement vers la fin de l'ère Laurent Gbagbo, qui, je pense, a annoncé sa retraite après les législatives. Ce qui importune un peu, certains qui ont été sanctionnés, je pense qu'ici attendaient, puisque c'est comme ça le parti fonctionne, c'est que d'autres parmi ont eu un teint un peu trop véhément envers ceux qui les ont précédés dans ce exercice-là au niveau de la présidentielle. Voilà. Donc ça donne un peu l'impression que le parti a des problèmes internes parce que tous ceux qui essaient de remettre en cause sont immédiatement étiquetés des traîtres et on a l'impression qu'on a du mal à dissocier l'idéologie pouvant permettre au parti de mettre en avant l'épanouissement des Ivoiriens à une éventuelle réhabilitation de l'histoire de celui qui est le leader, à savoir Laurent Gbagbo. C'est quand même triste, selon moi, pour un parti qui a fait quand même les beaux jours de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. La problématique majeure, c'est, je pense qu'on a 20 candidats, voilà, 20 ou bien plus de 20. 22 22, non les moindres, voilà. Quand vous voyez Stéphane Kipré, qui est quand même une figure de proue, qui est quand même contesté, on ne l'attendait pas là, pour certains c'était quand même des rumeurs. Quand vous voyez la présidente, je crois, de la Ligue des femmes, je ne sais pas si c'est comme ça s'appelle, voilà, qui est de Zatri, ben voilà, c'est pas des moindres en griffe, voilà, je ne dis pas qu'au niveau de la présidentielle, mais ça donne quand même matière à interpellation. On espère qu'après, dans les jours à venir, en tout cas moi en tant qu'analyste, je me demande si ce n'est pas encore une manière de dégager la voie pour le pouvoir RHDP, parce que là, l'opposition, faut le dire, au-delà de toutes les arrestations arbitraires et autres qu'on voit, ou du moins,
qui ont l'air sélectifs. L'opposition est quand même aux abois. Le PPACI pourrait nous servir peut-être mieux, mais aujourd'hui, les problèmes de personnes semblent avoir suffisamment plombé ce parti de gauche qui jadis se distinguait par la densité de la contradiction en interne. Ben voilà. Josias Asemon? Alors, moi, personnellement, lorsque j'ai appris l'information, j'ai décidé aussi d'aller à l'information. C'est cela. C'est un peu ce que je fais aussi régulièrement. Du coup, j'ai contacté certaines personnes qui sont proches des décideurs du PPACI pour tenter de comprendre comment est-ce que ça se faisait ou comment est-ce que ça se fait qu'on arrive à cela. Et ils m'ont donné quelques informations. Je préfère mettre ça au conditionnel parce que ce n'est pas encore officiel. Bien sûr. D'abord, on me dit que ces acteurs qui se sont présentés, ces 22-là, ont eu l'approbation de leur section. C'est-à-dire, si je suis candidat à Boisflé, par exemple, la section PPACI de Boisflé a dit on va tout faire pour que vous puissiez gagner. Donc, il y a eu d'abord cet aspect-là, les sections qui étaient derrière. Et on me dit très bientôt qu'il y aura des réunions pour pouvoir sanctionner aussi les acteurs qui étaient devant pour décider ces sections-là. Donc là, c'était la première information que j'ai reçue et ça m'a permis de comprendre quelque chose. C'est que c'est vrai qu'on fait la politique, on est dans le jeu politique, mais on doit aussi regarder la politique comme étant un métier. C'est-à-dire, aujourd'hui, certains se disent que lorsqu'on est politicien ou on est à des fonctions publiques, c'est pour aider, développer, soutenir simplement. Alors que la politique aujourd'hui, ça paye. On ne parle pas de salaire, on parle d'émolument, un joli mot pour dire salaire, mais c'est aussi quelque chose qui permet à certaines personnes d'avoir quelque chose. D'avoir un revenu. Un revenu chaque fin de mois, par moment même d'avoir des pouvoirs. Donc, laisser certains pouvoirs à cause de certaines concessions faites par son parti politique dérangeait certains acteurs, finalement, qui ont décidé d'aller à ce jeu-là. Les conséquences ou la conséquence, c'est que ceux-ci peuvent ne pas gagner ou gagner. Mais ce qui est probable, c'est qu'ils ne pourront plus nécessairement, d'après ce qu'on m'a dit, revenir et occuper certaines fonctions, certains postes dans leur parti politique. Mais on verra ce qu'il en sera très bientôt. Absolument, adviendra que pourra, l'avenir nous dira. Alassane Ramon, on termine avec vous. Oui, alors moi je pense que beaucoup d'analystes politiques sur nos différents plateaux ont dit que c'était une stratégie et que le PPACI enverrait des candidats sous la bannière indépendante. Mais là, quand on constate que ceux qui décident d'aller en indépendance sont sanctionnés par le parti, ça veut dire que le PPACI est cohérent dans sa démarche. Et ça, pour un parti politique qui a sa propre organisation interne, je pense que c'est à respecter. Je constate cependant qu'il y a beaucoup de figures jeunes au sein du PPACI qui se présentent sous la bannière indépendante. Et ça dénote de la dynamique qu'il y a dans tous les partis politiques dans la sous-région ouest-africaine. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un cycle qui est en train de finir et les jeunes qui ont accompagné les doyens dans leur lutte politique ces dernières années ne veulent plus être laissés pour compte. Ils veulent décider. Donc vous aurez remarqué que dans le PPACI, majoritairement, les anciens députés étaient d'un certain âge. Et donc, ils respectent la discipline du parti, ils n'y vont pas, mais beaucoup de figures jeunes qui sont présentées en offre comme ceux qui aujourd'hui tirent un peu les ficelles, décident d'aller en indépendant. Je pense que c'est de bon aloi quand on sait qu'en face, vous avez un RHDP dont le président a décidé de faire son nouveau mandat sous le sceau de la transformation générationnelle, du passage de témoins. Donc ça veut dire que on se regarde, on s'écoute et on veut aussi compter pour la suite. Donc ils iront. Est-ce qu'ils vont gagner? Bon ben. Je vois Sylvain Guédé-Debailly et Eric Bayala qui lèvent la main, qui veulent intervenir. Vous aurez tout le temps de le faire dans le grand duel, parce que le sujet au menu du grand duel, la survie du PPACI dépend-elle des indépendants? Messieurs, on va marquer une courte pause. Pendant ce temps, vous remettez vos idées en place pour le grand duel, parce que vous êtes très attendus ce soir.